Pour la durée des temps, Seigneur, tu vis, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu as vécu dans tous les siècles, tu as créé les siècles, Seigneur. Et aujourd'hui, au 21e siècle, tu vis encore, Seigneur. C'est pour cela que tu nous as communiqué cette vie éternelle, afin qu'un jour, Seigneur, lorsque tu viendras nous chercher dans ta gloire, nous puissions vivre éternellement avec toi. Nous t'élevons, nous te bénissons, car ces témoignages sont vrais, sont véritables. Nous savons, Seigneur, ta sainteté convient à ta demeure, et ta justice est la base de ton trône. Nous voulons encore, Seigneur, continuer à donner de l'accroissement à ton empire dans nos vies, sur notre être tout entier. À le raffermir par la paix et la justice. Car nous voulons, Seigneur, être agréables en tout point de vue de ta parole dans nos vies. Ce matin, mon Dieu, que tu règnes dans ce lieu, par ta parole, Seigneur. Ce tuteur, Seigneur, qui nous conduit chaque jour par la présence, la puissance et l'action de ton Esprit Saint, Seigneur, que tu as envoyé pour cela. Nous voulons te dire ce matin, merci mon Dieu. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour la manifestation de la révélation de ta parole, car elle va encore nous éclairer ce matin, nos cœurs, Seigneur. Alors Seigneur, agis Seigneur. Que ton onction, Seigneur, nous visite, Seigneur, favorablement encore dans ce lieu ce matin. Marche au milieu de ton peuple et que chacun de nos seigneurs prenne égard, mon Dieu, à ta parole. Car ta parole, Seigneur, ne revient point à toi sans avoir accompli son dessein, exécuté ta volonté et sans effet, Seigneur. Alors que les effets s'accomplissent dans la vie de chacun de nous dans ce lieu, du plus petit au plus grand, mon Dieu, car nous venons dans ta présence pour cela, Seigneur, car tu sièges au milieu de nous. Nous devons aussi siéger, Seigneur, au milieu de ta parole et accepter ta grâce qui est contribuée pour chacun de nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, que ton onction, mon Dieu, ce matin repose sur moi, afin que tu puisses, Seigneur, me guider par ton Esprit Saint, que tout ce qui sera dit de ma bouche vient de ton Esprit Saint, mon Dieu. Merci, Père éternel, pour ta présence encore. Nous prenons autorité ce matin dans ce lieu, afin de lier tout esprit qui pourrait s'opposer contre ta vérité. Nous les lions et nous les chassons dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Nous cernons ce lieu par ton sang, et qu'aucun pouvoir malsain ne peut fléchir ce lieu ce matin. Nous te bénissons, Père, nous te glorifions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore ce matin, je vous salue, chacun de vous, de nous, ce matin, par la grâce du Seigneur. Amen. Donc je précise qu'il n'y ait aucune crainte parmi nous ce matin. Il y a un courrier ce matin qui a été adressé par la commune de Bémaro. C'est un courrier qu'on adresse à toutes les églises. C'est simplement un dossier de prévention de risque. Alléluia. Donc c'est pour vous le sachiez. Pour ne pas dire, bon, envoie la police, vinoa, chez Pasteur Emmanuel. Alléluia. Donc, ça soit très clair ce matin. Amen. Donc, c'est un courrier de prévention de risque. Donc, c'est un courrier qu'ils adressent à toutes les églises. Amen. Alléluia. Donc, nous allons continuer ce matin. Amen. Sur la parole de Dieu de Galates. Amen. Qui disait aux Guadeloupéens
qui vous a ensorcelé pour des peines à l'égard de notre Seigneur Jésus, son évangile. Galates 3 et verset 1. Donc j'avais pris l'exemple. Je mettrai cette prédication, nous allons braquer le projecteur sur les deux tendances, sur les serviteurs qui prônent le nom de Dieu et également sur les brebis qui suivent ces gens de serviteurs. Alléluia. Car je ne cesse de le dire, mon devoir en tant que berger établi sur cette église, de vous avertir. Amen. Parce que beaucoup me disent qu'il n'y a rien de mal des chrétiens. Pas des gens qui ne sont pas encore chrétiens, je dis bien des chrétiens. Ceux qui sont et celles habitées par l'Esprit de Dieu. Ils disent qu'ils ne voient pas de mal à aller dans un lieu, même si on a fait ça, c'est lui prier. C'est ça qu'il me dit certains chrétiens. Et il a dit, moi, si vous voyez, moun qui a crié, moun qui a tombé, c'est que le Saint-Esprit là. Alors je vais vous mettre en garde ce matin, parce que c'est mon devoir. Sans nommer ni de nom, ni de dénomination. Parce que j'aurais pu nommer, en connaissance de cause. Alléluia. Mais j'évite de nommer quiconque. Alléluia. Ni on l'a nommé non, moi. Pour calomnier moi, parce qu'il y a pas option d'enseignement là que bon Dieu mette si moi. Donc, il ne peut pas calomnier moi autrement que ça. Alléluia. Parce que, il y a dit enseignement pasteur Emmanuel, son enseignement qui nous vaut. Nous pas un enseignement là, ça prend de l'autre côté. Mais c'est normal. Parce que moi qu'à puiser dans la source, dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous avions vu Ecclésiaste chapitre 10 dimanche dernier, et qui dit que l'onction des mouches-mortes infecte et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie remplace la sagesse et la gloire. Amen. Donc nous allons essayer de bien comprendre ça ce matin. Je vais mettre votre attention, frères et sœurs, parce que nous sommes dans les derniers temps, je le précise. Vous savez, le Seigneur m'a déjà utilisé dans cette église pour avertir à maintes reprises sur certaines réalités de dérives qui se passent en Guadeloupe. Et il y a ceux et celles qui sont venus, qui étaient ici, ils ont entendu. Ils se sont laissés berner quand même. Et je peux vous dire, je ne vais pas nommer leur nom, ce n'est pas mon devoir. Ils payent le prix maintenant de la désobéissance, je peux vous le dire. Vous savez, lorsque Paul a dit aux chrétiens qu'il s'adressait de Corinthe, il a dit que de même que le serpent séduisit Ève par ses ruses, je crains que vos pensées de qui? Des chrétiens habités par l'Esprit de Dieu et qui devraient se laisser diriger par l'Esprit de Dieu, mais il dit que vos pensées ne se corrompent. Il parle aux chrétiens. Donc tes pensées, mon frère, ma soeur, mes pensées peuvent se corrompre malgré que tu as l'Esprit de Dieu pour se détourner à l'égard de Jésus-Christ. Et il dit, si vous recevez un autre Jésus que nous vous avons prêché et un autre évangile que vous avez embrassé,
et recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supporterez fort bien. Alléluia. Quand Paul dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, où est l'Esprit de Dieu en toi? Il habite en toi. Nous sommes d'accord. Nous l'avons reçu. Il n'est pas derrière, extérieur, il est en nous. Nous sommes d'accord. Alors, quand Paul fait la comparaison qu'un chrétien peut recevoir un autre esprit, ça veut dire que tu peux recevoir des démons, malgré que tu es habité par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ceci, ça arrive de plus en plus dans ce dernier siècle. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus vient bientôt, frères et sœurs. Nous sommes dans le mystère de l'iniquité qui s'est accrue dans l'Église du Christ aujourd'hui. Et on ne prend point égard aux avertissements. Donc je ne cesse de vous avertir. Parce que moi, je veux que mes deux mains soient pures devant Dieu. Alléluia. Celui qui va supporter fort bien les portes qu'il aura ou qu'elle aura ouvertes à des esprits séducteurs, mes mains seront pures devant Dieu pour vous. Je vous le dis encore ce matin. Amen. Donc nous allons comprendre quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi, malgré il y a la séduction dans certains endroits, vous voyez les gens crier, vous voyez les gens tomber, ça ne veut pas dire qu'il y a la délivrance. Ce n'est qu'un signe d'une habitation de démons dans la vie de cette personne. Mais ça ne veut pas dire crier, tomber, c'est une délivrance. Parce que moi, j'en fais tous les semaines. Alors, je connais ça très bien. Alléluia. Crier, tomber, ça veut dire que tu es habité par un esprit, des esprits. Il faut les chasser. Mais quand tu tombes et tu cries, ça ne veut pas dire que l'esprit est parti. Alléluia. Deuxièmement, Jésus a mandaté ses serviteurs qu'il a établis et qu'il a oints. Il les a donné un mandat. Le mandat, c'est le nom de Jésus. Le mandat, c'est au nom de Jésus, par le nom de Jésus. Il les a envoyés avec le mandat par le nom de Jésus. Alléluia. Et il faut que tu saches ce matin, qu'est-ce que ça veut dire? Aller par le nom de Jésus, en son autorité et au nom de Jésus. On chasse un démon, on guérit une maladie au nom de Jésus. Mais on va par le nom de Jésus, mandaté. Amen. Donc je prends un exemple. Je peux faire 2 chèques établis sur mon nom. Le même montant. Je donne à mon frère Jocelyn un chèque. Je prescris un montant, mais je ne lui donne aucune procuration de ce chèque à aller dans ma banque. Je fais le même chèque, le même montant. Je donne à mon frère Fabrice le même chèque qui m'appartient aussi bien, le chèque que j'ai donné au frère. Mais à la différence, je donne au frère Fabrice une procuration en mon nom d'aller toucher ce chèque. Les deux arrivent à la banque. Lequel on va rejeter et lequel qu'on va donner? Celui qui a la procuration. Et pourtant, le même chèque, le même montant, la même personne a établi le chèque. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il y a beaucoup qui viennent, ils disent, ils sont mandatés au nom de Jésus. Ils se sont autoproclamés, ils n'ont pas l'onction du Seigneur. Mais ils vont au nom de Jésus. Donc ça ne marche pas avec le Seigneur. Ils n'ont pas la procuration. Tu peux beau mettre une étiquette, ça ne marche pas avec Dieu. Amen. Donc déjà, il faut avoir la procuration de Jésus. Donc déjà, quand tu étais autoproclamé, ou lorsque tu te détournes, tu n'as pas la procuration de Jésus.
Maintenant, cette personne qui n'a pas la procuration, pourquoi on voit des miracles, on voit des délivrances, tout ce qu'on peut dire? Parce qu'il utilise le nom de Jésus. Amen. Vous savez, lorsqu'un esprit entend le nom de Jésus, ça les fait trembler. Ils ont peur le nom de Jésus. Alléluia. Donc les faux serviteurs qui font semblant comprendre aux gens qu'ils font la délivrance, ils ne font que chatouiller les démons. Parce que les démons ont peur du nom de Jésus. Mais comme ils ne sont pas mandatés, ils ne sont pas envoyés avec la procuration, les démons vont rester là. Ils vont faire des manifestations, mais sans bouger. Alléluia. Et même si il y a un esprit qui quitte, vous savez, le diable lit la parole de Dieu parfois mieux que les chrétiens. Et il connaît la parole de Dieu mieux que nous parfois, le diable. Et le diable, il est le singe de Dieu. Et il imite très bien les principes et les vertus de Dieu. Parce qu'il sait une chose, que Dieu respecte sa parole et Dieu respecte ses principes. Dieu ne viole pas ses principes. Il sait, qui est marqué dans la Bible, que lorsqu'un esprit quitte un corps, et cette personne vit dans le péché, le diable lit comme toi et moi, parce qu'il lit la Bible. Il sait que cet esprit va retourner avec cet esprit plus méchant que lui, lorsqu'il a quitté. Parce qu'il sait qu'il va retrouver la maison vide. Alléluia. Et c'est ce qui arrive dans certains endroits. On n'a fait que parler de délivrance, d'onction, et on n'enseigne pas les chrétiens la parole de Dieu pour les garder protégés, pour garder la maison fermée, les délivrer. Alors, parfois, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il permet un esprit de quitter, mais c'est pour gagner encore davantage la personne de terrain. Et bien souvent, les gens qui sont naïfs voient ça, et quoi ça vient des bons dieux. Diable a laissé des démons la partie, et il a envoyé plus de démons encore. Alléluia. Et la vie de la personne devient pire encore. Alors comprenez bien ces stratagèmes et ces subterfuges du diable. Alléluia. Et de plus en plus, nous allons voir ça. La Bible dit que pendant l'Antichrist qui vient, le diable fera même descendre du feu du ciel. Il qui fait un miracle, qui casse un vrai miracle, il qui ressuscite mon l'Antichrist et les faux prophètes. La Bible dit à un moment donné, sera frappé de mort et il reviendra par enchantement à la résurrection. Il va imiter. Alléluia. Alors ne minimisez pas la séduction, frères et sœurs, qui se passe maintenant dans l'Église du Christ. Alléluia. Donc nous allons bien comprendre quelque chose. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous allons prendre pour bien comprendre comment le diable opère. Et vous savez, lorsqu'un serviteur se sent bien dans son onction, quand je dis dans son onction, pas dans l'onction du Seigneur, l'onction des mouches-mottes. Vous savez, cet homme ou cette femme, parce qu'il y a des femmes pasteurs, il se sent bien, mais le danger, il ne sait jamais à quel moment l'onction l'a quitté. Et c'est là le grand danger. Il ne sait à aucun moment, à quel moment l'onction du Seigneur, s'il avait pour ceux qui avaient l'onction au départ, parce qu'il existe deux catégories. Ceux qui ont eu l'onction du Seigneur au départ, nous allons le voir dans la Bible, et qui s'est détourné son cœur du Seigneur. Nous allons voir comment devient la vie de cette personne et la vie de ceux et celles qui suivent de telle personne. La Bible nous décrit. Et il y a une deuxième catégorie de serviteurs. Ils se sont autoproclamés. Donc, ils n'ont jamais eu d'onction. Comprenez bien ça. Deux types de serviteurs qui amènent la séduction dans l'Église du Christ. Il y a des serviteurs qui ont été oints par l'Éternel. Au départ, comme Saül. Amen. À la différence, Dieu a oint Saül par sa volonté permissible.
Parce que Saül a été loin avec une, comment dirais-je, avec une couche. Alléluia. Mais David a été loin autrement. Alléluia. Donc, ils ont été loin du Seigneur au début, mais ils ont dévié. Et en déviant, ils ont dévié aussi le troupeau dans la perdition. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit dans Jérémie, notez-le, hein, Jérémie chapitre 50. Jésus la parole de Dieu, Dieu qui le dit, hein, il dit, mon troupeau, mon peuple était un troupeau perdu. Le Dieu de gloire qui dit ça. Qui est le berger, le grand berger du troupeau? C'est pas Jésus. Il dit, mon troupeau était formé de brebis perdues. Pourquoi? Parce que leur berger, qui a établi ces bergers? C'est Dieu. Il dit, leur berger les égarait. Prenez conscience que la parole de Dieu n'a pas été écrite pour remplir un livre. La Bible n'est pas un roman, frères et sœurs. La Bible est écrite pour nous faire prendre conscience du danger qui guette, qui nous environne chaque instant, chaque seconde dans nos vies. Il dit, les bergers, leurs bergers les égaraient. Il les égarait. Il les faisait errer dans la montagne. Ils allaient de montagne à la colline pour oublier leur église. Leur gîte, c'est l'église. La Bible dit, ceux qui les trouvaient, qui m'ont trouvé nous, les nous égarés, frères et sœurs, dis-moi un petit goutte. Qui m'ont? Mais qui m'ont loup là? Diable là? Mais c'est objectif à égarer Bobby là et rattraper pour dévorer. Le loup ravisseur, la Bible dit, il rôde de veiller sans cesse, le diable rôde comme un lion rougissant pour voir qui est-ce qu'il va dévorer. Vous savez, un lion dans la jungle, il est comme ça. Vous savez, la Bible illustre le peuple de Dieu. La Bible dit que Dieu appelle son peuple qui se lève comme une lionne. Il se dresse comme un lion et il ne se couche point avant d'avoir dévoré sa proie et de boire le sang de sa victime. C'est travail à diable ça. Alléluia. Il est là, le lion est là et il veille un troupeau dans la jungle. Vous avez déjà vu ça dans les documentaires à la télé. Il y a peut-être 10, 15 poids là, prédateurs là, il pas précipité, il pas arrivé domino en pangalon. Alléluia. Nous pas arrivé domino en pangal, mais il pas joué en pangal. Donc la parole de Dieu n'est pas arrivée en pangal non plus. Hein. Il est là et il surveille la proie qui est la plus chétive. Parce que ça a fait gagner énergie premièrement. Depuis, voyons, parmi les troupeaux là qui sont plus boiteux, il est et il a bondi. Et il attrape facilement. Alléluia. Donc pour gagner de l'énergie, le diable, car tendons pas à certains serviteurs, et à un moment là, ça a gagné l'énergie. Alléluia. Mais les commencer pour un là, petit à petit, mais ils passent à danger là, ils n'ont pas pour mode. Un là, il a mangé, mais jusqu'à ce que Hamson là vienne, il pas avoir Hamson là. Et c'est ça, il ne sait jamais à quel moment l'action le quitte. Pour ceux qui étaient loin avant, je viendrai tout à l'heure sur ça. Jérémie 50, la parole de Dieu nous dit que ceux qui les trouvaient les dévoraient. C'est une image excellente des derniers temps. Hein? Et leurs ennemis qui les dévorent disent,
Ils n'ont pas tort. Pourquoi ils n'ont pas tort? Parce que les brebis ont abandonné, ont péché contre l'Éternel. Lorsqu'on pêche contre l'Éternel, c'est ça qui nous arrive. Aller suivre des mercenaires, c'est pécher contre l'Éternel. Aller suivre des gourous, c'est pécher contre l'Éternel. Aller suivre des manifestations démoniaques, ce qui est effervescence, c'est pécher contre l'Éternel. La Bible dit, il dit, nous ne sommes pas coupables, car ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice et la maison, la demeure de leur Père. L'espérance de leur Père, l'Éternel, et la demeure de la justice. Alléluia. Donc voici cette réalité. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Nous allons prendre, pour bien comprendre comment quelqu'un sort dans la volonté de Dieu sans qu'il se rende compte même. Vous allez voir le tactique du diable. Lorsqu'un serviteur a été loin, et comment l'onction peut le quitter sans même il le sache. C'est pas parce qu'il va continuer à avoir des manifestations qui se fait que l'onction est là. L'onction là, j'ai quitté. Et les manifestations qu'il a faites, c'est un l'emploi qui est en train d'éteindre. Et pour savent, frères et sœurs. Amen. Prenons le cas de Samson, un grand guerrier de l'Éternel. Son histoire est relatée dans le livre des Juges. Amen. Dieu lui a donné une onction. Herculéen. Je crois que son onction herculéen. Amen. Il a combattu à maintes reprises. Il a tué plusieurs soldats, ainsi de suite. Tant qu'il était dans la main, la volonté de Dieu. Parce que Samson était consacré. Sa consécration à Dieu, qui lui donnait l'onction, était par ses cheveux. Alléluia. Parce qu'il avait fait un vœu de Naziréa. Donc c'est cette consécration par ses cheveux qui lui donnait cette onction herculéenne. Et l'Éternel était avec lui, tant il était sous la coupe de l'obéissance de l'Éternel. Vous savez comment le diable détourne un serviteur? Vous allez lire l'histoire. Regardez bien dans Juge chapitre 6 et 16, comment le diable a détourné cet homme. Il a commencé à amener cet homme à jouer avec l'onction du Seigneur. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Le diable, je parle déjà des serviteurs qui sont loin au départ. Pas de ceux qui se sont autoproclamés. Nous allons mettre à côté pour l'instant. Parce que c'est démagogie qu'il a fait. Pour remplir l'église à eux. Malheureusement, l'église à eux pas bien remplie. C'est les serviteurs extérieurs qui viennent remplir l'église à eux, tous les mois. Alors, nous allons mettre de côté. Donc, on parle ceux qui ont été loin par Dieu premièrement. Mais comment le diable retire cette onction? La première chose, le diable va commencer à les faire jouer avec l'onction du Seigneur. Et si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez-moi. Parce que nous tous là, nous que conscience c'est comme ça qu'a fait. Parce qu'en cas où nous tous j'avoue ça moins enfants en nous en Guadeloupe, les des serviteurs qui viennent jouer l'onction. Ils ont pas l'onction la même au-dessus de Jésus. Alléluia. Attendez des serviteurs qui nomment qui disent c'est Jésus. Tellement ils ont joué l'onction là, ils ont fait théâtre. Et nous on l'eau et qui j'en crois dire ça, acteur en théâtre là ça aussi. Ils ont joué théâtre la veille. Et j'ai connais ces acteurs là, ces actrices dans l'église là, pour jouer théâtre là, pour fasciner les gens, ils ont connais les gens.
Yo kani fait un geste, mon kani tombe pas. Toujours les mêmes. Yo ja ni bitan yo, c'est un théâtre. Un groupe comédien. Donc yo ja ni mona yo. Et pour vraiment tout la sortie, il tombe sur le monde, ou que c'est même mona yo ja connaître bitan là. À part rien, mais c'est pour attirer le regard là. Alléluia. Donc il commence à jouer avec l'auction. Yo ka penser à un jeu. Yo ka jouer l'auction là. Yo ka fait moun toucher vers ça yo ka fait moun là maré soulier yo ka fait moun comment dirais-je encore toucher démarrer bouton yo. Ça c'est jouer, j'ai vu ça, on joue avec l'auction. Yo ka menti ba moun. Sauf madame a dans l'église, il part dans l'église là, et Marie-là vient visiter pour la première fois l'église là. Il a commencé à dire Marie-là, le Seigneur m'a dit, tu as une femme, madame là, ça, c'est Satan Baoli. C'est Satan Baoli, alors il faut quitter madame là, ça, viser ça. Si c'est madame là, elle vient une première fois l'église là, il a visité, et que Marie, il faut quitter parce que c'est diable Baoli. Mais on peut vivre en paix, hein. Pas ni prendre problème en foyer là. Hein. Il peut jouer l'auction là. Eh bien, première démarche, c'est ça qui est arrivé à Samson. Il a commencé à s'amuser avec l'auction du Seigneur. Le diable, pour pouvoir retirer le manteau de l'auction, il a envoyé Dalila lui dire, sondez le terrain. Diable a cassé son des terrains là. Il était qu'à dire, Dalila lui dit, mais d'où vient cette grande force que tu as? D'où vient cette grande force que tu as? Dis-nous comment te lier. Pourquoi? Afin de dompter sur toi. Afin de dompter, vous comprenez, quand là Jésus a dit, avant de dépouiller l'homme fort, rentrer dans sa maison, il faut le lier. Et quand tu le lis, tu le domptes. Le diable sait. Après ça, il voyait Dalila dit Samson, révèle-nous le secret de ton onction, on va lier ce pouvoir, ton onction, et on va te dompter. Diable te fait dompter. Mais il pas penser, il pense comme un jeu. Il pas penser en réalité spirituelle. Alors, il joue le jeu du diable. Il dit, il suffit de prendre 7 cordes. 7 cordes fraîches qui n'ont pas encore commencé à sécher et vous n'avez qu'à me lier. À ce moment, je deviendrai faible. Ce qu'il répond Samson, il joue avec l'onction du Seigneur. Il a mis le diable parce que diable, voilà, il veut mettre en onction des mouches mortes. L'onction au départ qui vient de Dieu, le diable veut ajouter pour infecter et faire fermenter cette onction. Comme Ézéchiel dit, je vous explique comment ça se fait. Donc il joue. Il dit, je serai faible et je deviendrai un homme normal. Qu'est-ce que Samson explique? Il dit lui-même que lorsque l'onction du Seigneur le quitte, que la force herculéenne qu'il avait par cette onction, il redevient un homme normal, c'est tout. Donc tu comprends, quand un serviteur perd l'onction, il devient un homme normal. Et tout ça qu'il s'est fait, c'est démagogie et tromperie. Il use de l'affaire, comment dirais-je, de la manipulation pour faire comprendre une onction, mais ce n'est pas vrai. Il est venu comme un homme simple. Alléluia. Sans l'onction du Seigneur, nous ne sommes rien. Paul a dit, je suis ce que je suis par la pure grâce de Dieu. Quand Dieu retire l'onction, nous ne sommes rien. Et tout ça, nous qui peut faire, c'est grimaces. Alléluia. Comme Jérémie, Esaïe, Dieu l'a dit, il appelle ça du bruit
qui n'aboutit à rien, sinon la séduction. Amen. J'ai un témoignage, un serviteur de Dieu. Jésus s'est révélé à ce serviteur. Et il a dit que les églises, vous entendez des serviteurs parler de l'évangile de prospérité financière. Je ne suis plus dans ces églises, je me suis déjà retiré. Combien de serviteurs ont parlé de ça dans le monde entier? L'évangile de prospérité financière. Jésus dit à cet homme, dans ces églises, quand vous entendez des serviteurs parler de ça, je ne suis plus là, je me suis déjà retiré. Je ne les connais pas. Même si vous voyez des miracles, je ne suis plus là. Alors si Jésus parle à Kaïla, l'onction qu'a parlé Salomon dans Ecclésiastes. Alléluia. Il dit, je ne suis plus là, même si vous voyez des miracles. Et Jésus a dit, lorsque je viendrai, ces serviteurs et ceux qui l'ont suivi ne vont pas décoller. Ils ont que pète salut à eux. Jésus pas là. Amen. Donc vous comprenez le danger qui vous guette de suivre ces hommes. Votre salut est mis en cause. Hein. À part Dieu qui comprend. Hein. Mon gars dit Dieu qui comprendre, c'est lié des prières, c'est prière, la bonne prière, qui bonne prière. Ni sorcellerie dans ça, c'est bonne prière. Pour diable, oui, parce que diable, c'est des gens de prière comme ça. Pour tromper, mensonge, Dieu là, non, Dieu n'est pas là. Ses yeux sont trop purs, la dit, pour voir le mal. Qui j'aime là? Tromperie, séduction, Dieu là. Pourquoi Dieu s'est retiré, frères et sœurs, dans son propre temple qu'il a construit à Jérusalem, dans Ézéchiel? Pourquoi il s'est retiré? Parce que les démons ont pris la place de la gloire et de sa sagesse. Dieu s'est retiré. Il paraîtait. Jésus qui a dit, on ne sert pas de maître. Qui Jean bon Dieu, qui Dieu qui a dit qu'on ne peut pas servir des maîtres et il était à d'un côté qu'il y a abomination et en même temps, là je dis non, il ne peut pas arrêter là. Parce que Jésus même a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas disperse. Alléluia. Donc première chose, on va jouer avec l'onction. Donc ça s'est fait une fois. On a taché Salomon. Pas Salomon. Samson. Il ne voulait rien pas marcher. Parce que quand joué l'onction là, il sait que ça ne va pas marcher parce que dans le chapitre 15, vous allez lire, on l'avait déjà attaché à Judas et il était brisé ces liens-là, ça. Par les mêmes codes qu'il a dit à Dalila de le lier. Il était qu'à jouer le jeu. Donc il joue, mais il ne sait pas le danger. Parce que quand le diable te présente un serviteur, l'hameçon, l'appât, il ne te présente pas l'hameçon. Et ça tellement bon. Ça a pâté moun, ça a rempli l'église, ça a rempli poche en nous, puis ni moun. Nous pas ni content égal à remplir les bitins. Salut à moun, c'est poche en nous, ainsi de suite. Mais ça, ils pas savent, hameçon là qui vient derrière. Parce que l'offre pour hameçon là, c'est fini. Alléluia. Aussi bien pour ses serviteurs que pour toi qui les suit. Amen. Deuxièmement, la Bible dit qu'elle revient deuxième fois, mais j'ai pris ce cas, c'est pour vous montrer comment le diable essaie de nous détourner. La deuxième fois, Samson vous dit même bitin là. Il dit qu'on soit, liez-moi avec 7 cordes. Cette fois-ci, à pas fraîchon, mais 9. Et pas mon pour utiliser yo. Cette fois-ci, je deviendrai faible. Et à ce moment, je serai comme un homme normal. Un autre homme. Alléluia. Deuxième chose, essai. Rien ne s'est fait. On l'a attaché. Rien ne s'est fait. Parce qu'il joue avec l'onction du Seigneur. La troisième fois, pareil. Et ici maintenant, mes 7 restes, regardez bien que le chiffre 7, hein,
Il n'y a pas de hasard. Le chiffre 7. Et ils attachés mes 7 tresses, liez-les, tressez-les ensemble et attachez-les. 3e fois, ça c'est fait. Rien ne s'est fait. Parce qu'il est en train de jouer avec l'onction du Seigneur. Pourquoi je dis jouer avec l'onction du Seigneur? Parce que Dieu est en train de t'avertir. C'est ça que Samson ne voit pas. Dieu est en train de l'avertir du danger. Mais qu'à jouer avec l'onction là. Et vous savez, c'est la même réalité. Lorsque Dieu se retire d'un serviteur et on entend cet homme tomber très bas, Dieu qu'a averti, mais pas qu'à amusement là tellement belle, théâtre tellement belle, qu'il a fait goût à sévérité à bon Dieu. Il a gardé, ni goût à bonté. Pendant qu'il a joué l'option là, il a gardé un seul butin, goût à bonté à bon Dieu. Mais il a oublié goût à sévérité. Mais bon Dieu a fait goûter patience et miséricorde parce que bon Dieu ça va après, il a fait goûter sévérité. Mais pas vrai ça, parce que il est dans l'action, il est dans le spectaculaire, il est dans la sensation, le sensationnel, l'émotion qui prend le dessus sur l'esprit. Donc voici ce qui arrive. On commence à jouer avec la grâce de Dieu, on commence à jouer avec l'onction. Mais quand Dieu se retire, on ne sait pas quel moment, c'est là le danger. Dieu avertit. Mais il ne te dit pas, bien souvent, à quel moment il retire l'onction. Mais il t'avertit. Alors, il te donne le temps de revenir à toi. Il te donne le temps de te rendre compte de ton état. Il te donne le temps de te rendre compte que tu es en train de tromper le peuple. Il te donne le temps de te rendre compte que tu es un serviteur qui est en train de faire errer tes brebis dans la perdition, de les égarer. Il te fait prendre conscience de cela pendant un certain temps. Mais comme tu vois, rien ne se fait. C'est pour ça, sincèrement, ça m'arrive, frères et sœurs, quand j'entends des choses qu'on me dit, et moi je vois sur certains serviteurs, en cas dit, mais qui Jean? Mais c'est pour ça, il y a des cas quoi, franchement, qu'elle n'en fait pas fait pour eux. C'est comme ça que je peux comprendre. Il y a quoi que il y a péché en enfer. Vous vous imaginez? C'est pourquoi pas ouvrir même. Dieu qui a patienté, qui a eu temps, il n'a pas ouvrir même un machin. Il n'a pas passé machin là même. Il n'a pas voiture là qui descend à don pente. Il n'a pas essayé de faire machin là même pour essayer de pas y en précipite là. Il n'a pas continué à aller quand même. Il n'y a pas de panneau en précipite là, alerte, arrêté, des panneaux de signalisation, de détresse, de danger de l'éternel en vie à eux. Il n'y a pas continuer à perdurer là-dedans. Parce qu'ils ont commencé comme ça s'arrête pour y retourner à zéro. Eh bien, frères et sœurs, lorsque Samson a bien joué, maintenant, qu'est-ce que le diable va faire deuxièmement? Pendant qu'on est en train de jouer avec l'onction du Seigneur, mais le diable n'a pas joué. Parce qu'il est sérieux. Il a joué nous, mais il a ridé nous. Il a mis des pions pour prendre nous avec des moailles. Il est sérieux. Parce que sinon, l'objectif a atteint. Eh bien, deuxièmement, qu'est-ce que le diable fait? Pendant il commence à te mettre à côté, il commence à trafiquer avec toi, il va t'endormir spirituellement. Et spirituellement, il va t'endormir. Et spirituellement. Parce que lorsqu'un homme de Dieu a mis les conseils de Dieu, les avertissements de Dieu de côté, il a commencé à sombrer dans un sommeil spirituel. Et Jésus a dit, la nuit est faite pour dormir et le jour pour travailler. Travailler pendant qu'il fait encore jour, parce que la nuit est faite pour dormir.
Et physiquement, c'est fait pour cela. C'est la nuit nous avons dormi. Et les jours pour travailler. Paul a dit, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez-vous du manteau, de l'armure, de la lumière. Amen. Eh bien, Dieu est en train d'avertir pour les réveiller parce qu'ils sont en train de dormir spirituellement. Le diable commence à les donner un sommeil. Alléluia. Pendant qu'ils ont mis le diable a mis un somnifère spirituel. Pour qu'ils commencent à sombrer dans le sommeil. Et c'est ça qui arrive. Quand tu es dans le sommeil, maintenant, tu ne vas plus enseigner tes brebis la prière. Toi-même, en tant que serviteur, tu vas commencer à ne presque plus prier dans l'église. La parole, tu vas commencer à ne plus l'exercer comme il faut, sinon un quart d'heure. Un quart d'heure. Tu vas venir le matin. Tu vas prendre la Bible, tu n'as rien préparé. Tu vas commencer, la première chose à faire, tu vas commencer à faire 10 minutes de spectacle. Tu es déjà dans un sommeil. 10 minutes de spectacle. Bien montrer que ta veste à l'auction. Après, tu vas commencer à parler en langue. En langue. Tu vas commencer à dire, tout le monde parle en langue. Parce que le diable, c'est sommeil et Kamet. Tout le monde parle en langue. Alors, on attend tout le monde. On sait le fourmillement. Alléluia. Je le dis et je le répète. Je ne suis pas contre le don du parler en langue. Et il y a quelqu'un qui était ici. J'ai porté un enseignement bien concis. On tomberait bien consommé si enseignement-là, ça. Il mal digéré, il parti. Maintenant, il tombé en main au gourou. Il dit, gourou là, il parti parce que le pasteur Emmanuel a chassé l'Esprit Saint. Alors on dit, il est bien en forme même, en une action extraordinaire même. On dit, bien le pasteur Emmanuel n'est en action extraordinaire même. Arrivé à chasser le Saint-Esprit, eh bien, une action formidable même. C'est d'être seul pasteur en Guadeloupe qui a une action là, ça. Pour chasser le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'enseignement là, ça, il n'est pas digéré. Ma pas gente qui empêche de parler en langue. Hein. Et vous êtes tous témoins. Heureusement, les enseignements sont enregistrés. Et gloire au Seigneur. Hein. Personne ne peut m'accuser sur quoi que ce soit au niveau de la doctrine. Tout est enregistré. Amen. Parce qu'elle a mal compris. Mais c'est difficile qu'il est à présent, Bagou est tombé. Elle est avertie, cette personne. Alléluia. Alors prenez garde à la parole de Dieu. Si ce que je dis vient de moi, rejetez-le. Mais si ça vient de la parole de Dieu, pas rejeter, il y a qu'à conseiller les autres. Je vous supplie, ne le faites pas. Parce qu'on l'a déjà fait. Et je suis là pour vous avertir le risque qu'il y a. Parce que je connais l'échec que beaucoup ont fait cette erreur et ce malheur. Amen. C'est ça que commencer. Parce que déjà, quand tu dis pas tout le monde prie en langue, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que Paul même interdit de tout le monde parler en langue. Alors, ça prouve que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais les gens qui le suivent, comme la Bible dit, où est ton trésor, où est ça ton cœur? Comme ton cœur était aimé ça, tu vas aimer ces genres de choses. Parce que tu as goûté déjà la part que ce serviteur a goûté. Donc tu t'unis avec lui de cet esprit de séduction. Et tu vas aimer tout ce qu'il te dit. Même si c'est séduction. Tu t'es déjà mis avec un lien d'iniquité. Quand Paul dit que vous allez recevoir un esprit trompeur, séducteur, démoniaque,
Ça veut dire que tu as lié un lien de ton âme, un lien d'iniquité avec cet esprit. Amen. Ils vont commencer, après ils vont vous dire, bon, yo peut dire l'esprit dit yo, parler de ça, yo ka dit yo, en cas dit l'esprit saint, parler de ça. À part l'esprit qui a dirigé yo, c'est yo qui a dirigé l'esprit saint. Yo peut dire que l'esprit dit moi parler de ça, yo peut dire en cas dit l'esprit saint, parler de ça. Parce qu'ils ont joué avec l'onction et maintenant ils sont en train de dormir, ils sont dans un sommeil. Dans le sommeil spirituel, tu ne sais plus qu'est-ce qui est jour, qu'est-ce qui est nuit. Tu es dans un sommeil spirituel. Et le peuple qui est venu pour s'enrichir la parole, 2 heures de temps qu'il là, quand il recevoir 15 minutes de parole, on verset. Certes, peut-être ils ont vu miracle, ils ont vu guérison, ils ont vu des gens parler en langue, ils ont vu des gens prophétiser. Mais ils sont repartis avec quoi? Avec quoi? Quand ils sont partis avec rien. Parce que c'est la parole qui enrichit. La parole est tout. Amen. Vous avez vu dans Éphésiens 4, Paul a mis des miracles, des délivrances, des prodiges pour le perfectionnement des saints. Je ne l'ai jamais vu. Il a mis 5 ministères pour ça. Et les 5 ministères s'appellent le ministère de la parole. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. C'est ça qu'il a mis pour le perfectionnement des saints. On appelle ça le ministère de la parole. Pour l'édification des saints. C'est ça qui prime dans l'Église. Amen. Donc maintenant, revenons à Samson. Juge 16. Maintenant, le diable va l'endormir parce qu'il a coopéré avec le jeu du diable. Il a coopéré avec les principes, les tactiques du diable. Et quand tu coopères avec les tactiques du diable, le Seigneur t'avertit. Mais quand il voit ton cœur, aime ces choses, maintenant il te laisse. Et à ce moment-là, il dit, pendant qu'il dormait, c'est là qu'il pète l'onction là. Un serviteur qui se détourne, c'est quand le diable a mis dans un sommeil spirituel, il commence à perdre l'onction. Et il ne se rend même pas compte que l'onction l'a déjà quitté. Parce qu'il est déjà dans un sommeil spirituel, il dort. Donc quand il ne se réveille pas, les pécheurs savent que l'onction là. Pas l'air. Donc maintenant, il se réveille. Mais entre-temps, les barbiers, le diable a déjà envoyé les barbiers et les coiffeurs spirituels raser la puissance qui est en lui. Raser l'onction, retirer l'onction pendant qu'il dormait. Et c'est ça qui arrive de certains serviteurs. Je parle toujours des serviteurs qui étaient loin au début. Je vous explique comment l'onction les quitte. Et ils ne se rendent même pas compte quand l'onction les quitte. Maintenant, quand ils sont dans ce sommeil spirituel, à ce moment, on a rasé ses cheveux. Et comme sa consécration à Dieu était dans ses cheveux, la Bible nous dit que l'Éternel se retira de Samson. Vous voyez, l'onction peut se retirer. Amen. Quand l'onction se retire dans le corps, la vie d'un serviteur, qu'est-ce qui le remplace? L'onction des mouches mortes. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand Samson s'est réveillé, on lui a dit cette fois-ci, à partir de là ça. Il t'a dit troisième fois là, démarrer 7 tressailles.
Mais courant ça, il dit, lève-toi, les Philistins attaquent. Alléluia. Les Philistins attaquent. Il s'est levé. Et il a dit, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Comme j'ai l'habitude de faire. Mais il ne savait pas que l'onction du Seigneur s'était de retirer de lui. Alléluia. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Mais jour-là, sa onction l'a partie. Il ne savait pas l'onction était partie. Mais il dit, il va faire comme il a l'habitude de faire. Et quand l'onction quitte maintenant, à ce moment, il est redevenu faible, comme il avait proclamé, et il est revenu un homme, un autre homme qu'il était. Il avait dit, c'est ce qui est arrivé. Donc quand l'onction te quitte, tu reviens ce que tu étais au départ. Amen. Sans aucun pouvoir maintenant. Tu n'as rien maintenant en ta possession comme pouvoir. La parole de Dieu dit, je ferai comme j'ai l'habitude de faire. Mais malheureusement, l'onction était sortie de lui. Nous allons le voir dans Juge. Chapitre 16. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il aimait ça. Il s'est trouvé trahi parce qu'il aimait Dalila. Il a révélé son secret. Et les serviteurs se lèvent trahir parce qu'ils aiment l'amour de la cupidité. Ils aiment ça aussi. L'amour de la cupidité, de s'enrichir à travers ça, à travers toutes ces dérives. Ils s'enrichissent, c'est la cupidité. Paul a dit la cupidité est aussi coupable que l'idolâtrie. L'idolâtrie. Verset 19, Juge 16. Elle s'endormit sur les genoux, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter et perdit sa force. Alléluia. Maintenant, quand le diable s'amuse avec nous, nous avons fait corps avec ce qui nous présente, parce que c'est l'onction du diable qui est en train de présenter. Voici comme ça le diable présente un serviteur son onction. Et il commence à te faire goûter son onction, qu'il y a de l'amusement. Et il amène ceux et celles qui aiment voir cet amusement dans son église. Et comme les gens qui sont unis dans le même bitin là, ils aiment voir ça. Et ensuite, il te donne le sommeil, et maintenant, il sait que Dieu va se retirer de toi à un moment donné, et il est déjà prêt, le terrain favorable, à ce moment, son onction va remplacer l'onction qui sort de toi. Il est déjà préparé le terrain. Le diable sait quand l'onction va te quitter, à ce moment, il met son onction sur toi. Mais tu crois que toujours c'est l'onction du Seigneur qui est encore en toi. Alors la Bible dit, maintenant il peut le dompter. Et c'est à ce moment que le diable utilise certains hommes et femmes dans le ministère. Et nous croyons dans des abominations. Il ne faut pas s'étonner, frères et sœurs. Aujourd'hui, je dis tout le temps, aujourd'hui, tout ce qu'on me dit, ça ne m'étonne pas. Je dis, rien ne m'étonne aujourd'hui. Alléluia, parce que le diable est dompté, ils sont domptés maintenant. Ils sont domptés. Ils sont domptés. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a vu sur Internet, dans une église, parce que là, mais toutes ces femmes-là,
tout tourné et qu'a beau faire ça chaque pour une auction. C'est pas qu'on doit faire des choses qui se passent dans des églises aux États-Unis. Et chrétiens qui appuient dans ça, parce qu'ils sont domptés. Ils sont domptés. Rien ne me choque maintenant, aujourd'hui. Nous sommes dans le mystère de l'iniquité. Nous sommes dans le mystère de l'iniquité. Et c'est à quoi aujourd'hui. Alors, chrétiens qui veulent mettre parole à bon Dieu à côté, ça c'est yo. Mais moi, quand je dis ça, Jésus a dit au dernier temps. Ils sont domptés. Est-ce qu'ils ont proclamé yo? Est-ce que c'est marabout, gourou en passave? Est-ce que c'est des sorciers qui prennent le titre de pasteur? Mais en tout cas, ça qu'a fait. Et si les chrétiens qui ont prié dans ça, ils n'ont pas ni l'amour de la vérité. Parce que c'est inadmissible. C'est inconcevable. Un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, tu te laisses berner dans ça, au fond, force conversion. C'est inadmissible. Il y a des choses qui sont inadmissibles dans l'Église de Christ. Il y a des tromperies, peut-être, effectivement, ça commande du temps pour discerner l'esprit, mais ni des choses. C'est trop choquant, mon vieux. C'est choquant. Des gens qui prient dans ça. Et le jour du jugement, il y a dit, Seigneur, c'est le pasteur qui m'a conduit ainsi en enfer. Jésus qui dit, non, pas pasteur là, c'est cœur. C'est pas le pasteur, c'est ton cœur, mon fils, ma fille. Tu aimais ça. Alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil. Je m'en tirai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Mais le proverbe te dit, quand tu es tombé sur le filet de l'oiseleur, il te dit de te dégager avant qu'il soit trop tard. Mais l'autre tombé en filet là, il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Quand le filet est tombé, c'est fini. Tu es bien piégé. Ça, c'est l'hameçon que tu as mordu maintenant. La pas est finie. Pas n'y a pas encore. Au jamais tout à pas là. Mais sans pas ça, l'hameçon là qui vient après. Parce que le but à diable qui a présenté, ça est bon. Mais c'est dans le but de t'avoir. Et le diable ne donne rien pour rien. C'est pour ça qu'il donne des spectacles, et même montre qu'à délivrance, mon cas parti, mon cas délivré, tout ça, entre parenthèses. Parce que le diable ne chasse pas ses démons. Il fait des échanges de démons. Et quand même, le démon va partir, mais c'est pour y mener 7 puis méchants encore, s'il n'y a pas plus. Alors, pas fait pour délivrance. Et bien souvent, dans ces gens d'église, ou que tant c'est même on a, il y a arrêté 10 ans, 20 ans, même église là, même on a, il toujours ni besoin de délivrance. Il y a délivrer les parties des mondes là, qui ont entré, tous les dimanches. Il y a vomi tous les dimanches, qui a tombé sans cesse. Et quoi continuer de dire, Bouga, ça n'est tellement action. Il va délivrer même. C'est ça qui se passe bien souvent. Amen. Quand quelqu'un vient est envoyé dans le nom de Jésus, quand il te délivre, tu te délivres une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit, troisième technique du diable, il te fait goûter, il fait goûter les serviteurs, le jeu, le théâtre, l'amusement, pour t'endormir. Lorsqu'il t'endort maintenant, il retire maintenant. Il fait Dieu retirer l'onction. Amen. Ce n'est pas lui qui le retire, c'est Dieu. Il fait Dieu retirer l'onction. Et une fois maintenant qu'il a vu que l'onction a quitté ta vie, et c'est l'onction des mouches-mottes, pour que tu ne puisses pas réagir aussitôt, il va crever tes yeux spirituellement. Il va te rendre aveugle spirituellement.
Amen. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui. L'aveuglement est venu comme un voile sur eux aujourd'hui. Ils ont crevé les yeux physiques de Samson. Mais le diable, c'est spirituellement, il crève tes yeux. La vision de l'œuvre, tu l'as plus. Tu l'as perdu. Et spirituellement, tu es devenu aveugle. Troisième technique du diable. C'est comme ça, il prend un serviteur très haut, il le fait descendre très bas, à l'échec et jusqu'à l'enfer. Ce serviteur perd la vision qu'il avait au début, parce qu'il est devenu aveugle, spirituellement. Il perd la vision. Alléluia. Maintenant, il n'a aucune vision. L'onction l'a quitté. Il ne sait même pas l'onction l'a quitté. Alors maintenant, il est obligé de continuer dans sa dérive. Il est devenu aveugle spirituellement. Et la Bible nous dit, maintenant, verset 25, dans la joie de leur cœur, et c'est comme ça les démons se réjouissent après. Maintenant, voici la réjouissance du diable et des démons. Leur voyons point serviteur là maintenant. Mais ça a passé dans le deuxième ciel. Alléluia. Le diable a dit, ouais, on trappe. Les démons ont dit, où l'eau nous trappe? Ça prend temps, mais nous trappe. Voici ce qui se passe, la joie dans le deuxième ciel. Le diable et ses démons. Qu'on appelle Samson et qui nous divertissent. Et fit sortir Samson de la prison et joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Alléluia. On devient la risée du diable après. Et maintenant, le diable, il fait un vrai spectacle là, ça avec nous. Nous, t'es qu'à faire mener, nous, fait spectacle avec un bon Dieu, les choses saintes. Il fait les serviteurs bas les choses saintes au cochon. Mais à l'aide diable, qui a fait un vrai spectacle après. Il a devenu la risée du diable. Et c'est un vrai spectacle dans le deuxième ciel. Et pendant ce temps, qu'est à Jésus attristé. Maintenant, la Bible dit, Samson demande juste un dernier souffle pour se venger. Amen. Maintenant, il a reconnu son état. Heureusement, nous n'avons pas reconnaître l'état. Il a reconnu son état. Mais ça ne l'a pas ramené dans une vraie repentance. Il y a eu quelques éclats de repentance qui a allumé son cœur. C'est tout. À ce moment, il veut se venger lui-même. Il veut se venger lui-même. Par rapport à ces deux yeux qu'on a crevés. Alléluia. Bien souvent, quand j'ai des gens de serviteurs qui se détournent de la grâce, là ils tombent au lieu d'ouvrir au Seigneur. Laissez le Seigneur faire vengeance, c'est ça qu'on fait. Il n'y a qu'à venger eux-mêmes. C'est ça qu'il a fait. Au lieu de faire comme les âmes qu'on a décapitées et qui ont dit juste fidèle et véritable en parlant du Seigneur Jésus. Quant à tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre. Ils n'ont pas fait eux-mêmes. Ils ont demandé à Dieu quand est-ce que Dieu va faire justice et juger leur sang innocent. Mais lui, il a demandé à Dieu une grâce, une dernière force pour qu'il puisse effondrer les murailles, mourir et se venger. Amen. Donc tu vois, quand tu es arrivé là, un serviteur est arrivé là, à la chute,
il est très difficile de revenir à Dieu. Parce qu'il aurait pu revenir à Dieu, se remettre en question, pas sacrifier sa vie. Et le Seigneur, je suis certain, par rapport à la miséricorde de Dieu, qui triomphe de son jugement, Dieu l'aurait donné ces deux yeux. Rien n'est impossible à Dieu. Il s'est détruit avec tous ceux qui étaient là. Amen. Voici le processus, la traçabilité de l'échec et tous ceux qui étaient avec lui, ils ont péri aussi. La Bible dit que ceux et celles qui ont péri étaient en plus grand nombre que tout ce que Samson, lorsqu'il était sous l'onction du Seigneur, avait fait périr dans sa vie. Vous comprenez quelque chose? Toutes les manifestations, les soi-disant pseudo, les spirituels, comme on peut dire, les cris, les tombées, la Bible nous montre, c'est un plus grand nombre, bien souvent, que celui, l'onction qui animait du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Samson, par la grâce du Seigneur, a amené à l'échec plusieurs dans la bataille. Mais dans ces derniers jours, lorsque l'onction l'a quitté, il a amené plus. Alléluia. Dont le diable fait des photocopies de ces principes. Et qu'a fait comprendre qu'un serviteur qui n'est pas en place, qui n'a pas ni l'onction des dieux, il a montré qu'il a fait encore pire de miracles, entre parenthèses, que celui qui vient du bout et l'onction de Dieu. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Ils ont dit, oui, mais nous avons un miracle, ils ont prendre le nom de Jésus. Mais je vais vous l'expliquer ce matin. La différence, aller dans la procuration, dans le nom de Jésus, et chasser un démon au nom de Jésus. C'est deux choses différentes. Amen. Un sorcier peut prononcer au nom de Jésus, hein. Un démon peut trembler. Parce que ça qui a fait trembler, à part l'onction là, qui est sorcier là, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et au nom de Jésus, tout le monde confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Mais chasser des démons là, ça c'est autre chose. Si vous pas mandaté, il peut que sortir. Il faut bien comprendre ça. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils étaient en plus grand nombre. Et l'onction là, déjà quitté. Alors Dieu, il m'a dit grâce. Pour y venger, bon Dieu, grâce. Parce que la Bible dit, tout a été fait pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Quand tu sors dans la grâce du Seigneur, la désobéissance, Dieu t'appelle un méchant. Alors tu voulais te venger, il t'a utilisé pour le jugement. Il a fait une pierre deux coups. Tous ceux qui étaient là, ils ont été jugés lorsque Samson a effondré. Amen. 23 000 morts. Voici ce qui se passe. Alors ne vous laissez pas impressionner par quiconque. La Bible dit éprouvez tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. À pas pour rien, la Bible a dit nous ça. Parce qu'il y a ni des esprits séducteurs. Ils sont tellement bien habillés, camouflés, subtils. Ils ont trompé le peuple. Non pas catholique. Diable a vu tellement de monde que Jésus a voulu en enfer. Dévoiler que l'enfer est réel par miséricorde. Pour beaucoup d'incrédules qui ne croient pas ça. Satan, je sais que Jésus a voulu l'autre monde visiter le ciel. Pour l'autre monde prendre conscience de sortir en camp diable là. Qu'est-ce diable a fait? Eh bien, voyons prêtre catholique
Prêtre là, qu'a témoigné, il passait 2 jours, ils font expérience dans l'au-delà, mais Jésus présentait à lui à travers 2 jours là, et Jésus, bon Dieu dit, ils sont femmes. Bon Dieu, ils sont femmes. Alors, le diable là, il a essayé de contredire ça, bon Dieu, qu'a dit, et il a mené confusion. Prêtre là, ça dit, vrai, bon Dieu, sont femmes. Ah, pas bon Dieu, vrai, hein? La Vierge Marie, vrai. La Vierge Marie, vrai, elle veut Robaï. Robaï qui a trompé yo. Il comprend que c'est Jésus, vrai. Ah, pas Jésus, vrai. Jésus, pas en femme. Jésus, son homme. Paul a dit dans 1 Timothée 2,5, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Des mêmes gens qui prennent là, qui disent, vrai, bon Dieu, son femme. Il y a aucune perpétuité. Donc, c'est la confusion. Éprouver tout esprit. Les Jean-Paul II mort, vous l'avez entendu, il dit, ni un monde à désirade, il voit en vision, bon Dieu préparé, entre la Trinité, tenir Jésus, Jean-Paul II et la Vierge Marie. Pourquoi Diable TV, il a mené faire pèlerinage au Saint, à Désirade ou au Saint, je ne me rappelle pas. C'est Désirade au Saint. Mais bon Dieu pas permettre ça. C'était pour moun à faire pèlerinage des pays viennent et à faire un pèlerinage établi en chapelle à Désirade parce qu'il y avait Jean-Paul II, la Vierge Marie et Jésus. Voilà comment le diable trompe. C'est pour aveugler le peuple, enfumer l'intelligence à eux. Pour malgré la séduction, ils n'ont pas changé d'avis. Alors, frères et sœurs, afin que vous sachiez en toutes circonstances où mettre vos pieds, parce que ce n'est pas ce qui brille qui est de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ni plaqué or. La Bible dit, on les reconnaît à leurs fruits. On ne peut pas ni attribuer beaucoup qu'à vrai pour la première fois. Parce qu'on a vrai débuter une manifestation qu'on dit Bouga ça vient de Dieu. On ne juge pas sur un oui ou une apparence. Les fruits, on reconnaît l'arbre. Alléluia. Lorsqu'on veut implanter un ministère, du jour au lendemain, ou pas comprendre que ni la gloire comme ça. Et c'est ça que beaucoup autoproclamés font. Ils sont obligés, à pas même de jouer l'auction là, parce qu'ils n'ont pas gêné l'auction. J'ai expliqué celui qui avait l'auction au départ, comment il le perd. Et bien souvent, il n'est pas conscient qu'il a perdu l'auction. Mais celui qui n'a jamais reçu l'auction, qui a été proclamé, autoproclamé, c'est encore pire. Pas tout ça est trouvé pour faire peuple, il apprend. Mais il faut savoir, quand la Bible t'envoie, il t'a fait un pécheur d'âme. Il ne t'a pas dit que tu vas pécher uniquement sur le rivage. Hein? Un pécheur. On ne péchait pas arrêter ni sur le rivage. Hein? Il prend un risque des fois. Il caille dans les grandes eaux. Au péril des fois des tempêtes. Eh bien, berger, c'est ça. Sa vie va en péril quand il le faut pour sauver une âme. Bien souvent, ses serviteurs, identifiez-les. Je vous donne des marques distinctives de tels serviteurs, autoproclamés. Dis-yo, aille visiter un familial qui, au chevet de la mort, l'hôpital par exemple. Mandez-yo, aille venir prier pour un monde qui prend l'église à yo. Yo qui commence à chercher toutes sortes de prétextes. Et si yo viennent, yo qui font prier de 5 minutes bas mounna, et yo qui disent mounna mort, bon, c'était volontaire, bon Dieu, il sauvé. Il sauvé. Mounna mort péché à yo, et qu'a dit mounna sauvé. Voici un trait distinctif de ces autoproclamés. Je vous le dis. Parce que j'ai prouvé en long Guadeloupe. Et c'est des marches à yo. Yo pas ni pour compassion. Quand même si mon n'a pas en l'église à yo, yo pas ni rien à peine. Yo qui aille à contre-cœur
Peut-être pour camoufler yo. Mais là, il peut arriver, il peut prier 5 minutes et c'est tout. Il peut dire, bon Dieu qui est occupé d'elle, c'est volonté à elle, et si mort, il est sauvé. Et quand il est sauvé. Parce que si mort est là aussi, à mailler, quand il est sauvé. Mais Samson, il a péri. Au lieu de revenir, il s'est vengé. Alléluia. Et avec tous ceux et celles qui étaient là. L'histoire de Samson est purement physique, mais je l'ai transposée dans le monde spirituel. C'est exactement la même réalité. La même réalité qui arrive. Parce qu'un serviteur ne tombe pas du jour au lendemain. Bon Dieu, qu'a bail temps. La miséricorde de Dieu dure à jamais. La bienveillance de Dieu dure à jamais. Mais un jour, patience est arrivée aussi. Parce qu'elle dit le fouet est pour le cheval, le mort est pour l'âne, mais la verge est pour le dos des insensés. Il est pour le dos des insensés. On les fait frapper. Pour ça, il faut dévier. Et si tu ne dévies pas, à ce moment, tu as opté pour ta perte éternelle et ton salut. C'est pour ça que Jésus a dit, beaucoup viendront le jour du jugement me dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? En ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Il a dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Moun te ka applaudir, moi pas de gente là. Moun te ka crier, en pâté là. Moun te ka tomber, en pâté là. Démon te ka quitter le corps, yo te ka ouvrir na plus, en pâté là. Alors, retire-toi. Tu as opté pour ta gloire et tes 2 poches. Je n'étais pas là. Maintenant, reçois le salaire de ton travail. Parce que tu as reçu déjà ta gloire, la gloire des hommes. Tu n'as pas besoin de ma gloire. Tu as travaillé pour ta gloire et la gloire des hommes. Maintenant, je retire ma gloire. Tu n'as pas besoin de ma gloire. Alléluia. Donc, un bon entendeur, salut. Alléluia. Amen. Et je le répète encore, cette église, parole qui restaure, si je ne fais pas la délivrance publiquement avec l'équipe qui est à côté de moi, l'équipe de délivrance, parce que cette église a un ministère de délivrance. Mais peut-être ce ministère n'est pas très connu en Guadeloupe, parce qu'on ne fait pas la délivrance en public le dimanche particulièrement, comme beaucoup d'églises le font. Parce que si nous avons fait ça, je vous assure que cette église est trop petite. Parce que les gens aiment voir ça. Ça t'a mené, je le sais. Mais on ne le fait pas pour attirer la gloire sur nous. On le fait pour délivrer les âmes. La gloire revient à Dieu. C'est pour cela que cette église a un ministère de délivrance. Et je le répète, un ministère qui est approuvé par Dieu. On le fait en privé. Alléluia. Et c'est la meilleure façon d'obtempérer dans la délivrance. Alléluia. J'aurais pu le faire. Amen. Donc c'est pour ça que ton local dit qu'à manquer option, il n'y a pas vrai bitin bouger. Mais méfiez-vous. Et je profite de le dire vendredi dans la prière, s'il y a certains qui ont senti des choses bouger dans leur corps, comme certains m'ont venu me voir, venez me voir, ne le gardez pas ça anodin. C'est très important. Si tu as senti quelque chose bouger en toi, viens me voir. Alléluia. Et je vais m'entretenir avec toi. Amen. Je ne suis pas là pour mettre l'accent, le projecteur, ni sur moi, ni sur quiconque. C'est sur Jésus. Les choses sont trop dures maintenant. Nous pas ni temps pour ça encore. Nous pas ni temps pour ces bitins là ça. Le temps est court. Rachetez le temps, Jésus nous a dit.
racheter le temps. Les gens qui ont arrêté si ça, 2 heures le dimanche, quand fait rien ça, ils ont le peuple à 10 minutes de prédication. Après ça, ils viennent chez, ils viennent manger. Bah, ils mangent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je le répète, vous êtes avertis. Parce que de plus en plus, des pseudo-serviteurs viennent ici de plus en plus. Et de plus en plus, ils ont arraché des âmes qui ont dans de bels pâturages. Ils n'ont pas qu'à prendre risque à au fond à l'enmer là dans le danger, racher des âmes dans le monde. Mais ils ont venir piocher en croyant mamoun. Ils ont venir voler poisson en croyant mamoun. Au lieu de risquer via racher des âmes qui sont mortes dans le monde. Et là, ils ont fait des séminaires, ils ont invité presque un chrétien. Ils n'ont pas invité païen. Parce que ça païen là paye prix, bien souvent dans subdo bitan message. Mais les chrétiens qui pris, ce qui est dommage, et les chrétiens ni l'esprit de Dieu. C'est eux qui ont pris plus que les païens. Yo ça les païens peuvent venir tellement ils ont invité les chrétiens. Yo ça les chrétiens puis apte à ça à courir des taux de bruit, des fausses doctrines. Nous aimons ça. Ah, et un prophète a longtemps besoin de parole si vient moins. En quel courir il va. C'est ça. Alléluia. Donc vous êtes avertis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Fermons nos yeux. Père très saint, nous t'élevons, Seigneur, pour ta conduite, Seigneur, à travers l'illustration de ton serviteur Samson, Seigneur. Tu nous as illustré cette histoire afin de nous ouvrir les yeux, car tu nous as dit, Seigneur, que tout ce qui a été écrit et qui est arrivé à ton peuple, Israël, doit nous servir d'exemple pour nous qui vivons dans les derniers temps de la fin. Que cette illustration, cette histoire, puisse vraiment être frappant dans le regard de nos yeux et spirituel à l'égard de tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Ma prière ce matin, c'est de nous garder, Seigneur, contre tout échec, contre tout piège du diable, mon Dieu. Donne, Seigneur, à ton peuple le discernement, ton esprit de révélation et de discernement que Paul avait prié pour les Éphésiens. Je te rémunère, Seigneur, cette prière de nouveau, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, puisse vraiment nous donner un esprit de sagesse et de révélation pour ta connaissance, Seigneur Jésus. Que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Et quelle est la richesse glorieuse de ton héritage que tu réserves à tous les saints, Seigneur. Et pour nous qui croyons, Seigneur, l'infinie grandeur de ta puissance puisse s'exercer instamment, particulièrement dans ces derniers temps, avec efficacité par la vertu de ta force. Car tu ne nous as pas laissés démunis de quoi que ce soit, Seigneur. Nous sommes inexcusables à l'égard de tout ce que tu nous enseignes, mon Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que ceux qui ont été avertis, que la verge sera plus forte sur lui, Seigneur, s'il se laisse aller en dérive, mon Dieu.
Car tu as dit, Seigneur, que celui qui pêche volontairement, après avoir eu connaissance de la vérité, il ne reste aucun sacrifice pour les péchés, sinon une attente ardente du jugement dans le feu de la géhenne. Ma prière ce matin, que chacun de nous soit soustrait de ce châtiment éternel, mon Dieu. Car tu ne nous as pas appelés pour la perdition, pour le jugement dernier, mais pour l'acquisition de notre salut. Alors, Seigneur, permets, Seigneur, que nous pratiquions, Seigneur, à affermir notre vocation et notre élection, afin de rentrer un jour par la porte étroite du royaume éternel qui nous sera largement ouvert le jour de la rédemption, Seigneur. C'est ma prière pour chacun de nous. Seigneur, je te prie ce matin, pour ceux et celles ici dans ce lieu ce matin, dont le cœur est partagé, que tu puisses, Seigneur, les rendre des hommes et des femmes résolus, stables, mon Dieu, à l'égard de ta parole, à l'égard de tes principes. Ce que le diable avait préparé pour eux, pour elles, afin ce matin soit avorté lamentablement au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses les garder, Seigneur. Je te prie, Seigneur, toi qui as mis un ange sur la route de Balaam, afin de le détourner, je te demande, Seigneur, que cet ange, tu l'envoies également aujourd'hui, car il est toujours à ton service, de frayer le passage à travers tous ceux et celles parmi ton peuple établi qui voudraient aller prodiguer le salut que tu les as donnés. Merci, Seigneur. Je te prie ce matin que tous ceux et celles qui ont pris ton nom en vain, ils ont affiché l'étiquette de serviteur en Guadeloupe par amour, miséricorde de ton troupeau, car tu l'as dit toi-même dans ta parole, que mon peuple était composé, constitué de brebis égarées, de peur de l'égarement de tes brebis oisifs, et stériles à la révélation de ta parole. Je te prie de retirer ces hommes et ces femmes et de les renvoyer, Seigneur, où ils sont venus, afin de déserter ton troupeau à travers toutes mercenaires, Seigneur, qui n'ont aucun intérêt pour l'âme des brebis que tu as envoyées, Seigneur. Que ceux-ci tu as rachetés des royaumes des ténèbres et a mis dans ton royaume de ta justice, de ton amour bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Que tu puisses renvoyer ces hommes et ces femmes loin de ton troupeau et qui quittent le pays, Seigneur. C'est ma prière ce matin. Que tu les enlèves dans ton pâturage, Seigneur. Car tu les as appelés des mercenaires. Et toi-même, Jésus a dit de ta bouche, ils ne viennent pas pour guider ton peuple, mais pour les perdre, car ils passent par la porte, en escaladant la porte de la bergerie. Alors ils n'ont aucun égard à tes brebis. Alors Seigneur, ma prière, que tu les retires toi-même. À toi la justice, à toi le jugement, à toi la rétribution, afin qu'en rende ton peuple, Seigneur, stable dans ce dernier temps. Je ne te le demande pas pour cette église, parole qui restaure seulement, mais je te le demande pour toutes tes églises implantées en Guadeloupe, Seigneur. Agis maintenant, balaye ton peuple, balaye ton église, balaye, Seigneur, tout ce qui anime ton peuple dans l'impureté, Seigneur, et ramène à la sanctification. Seigneur, prends ton balai ce matin, asperge ce balai par ton sang et épure, Seigneur, désinfecte ton église. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ma prière, mon Dieu. Et oins les oreilles de tes brebis afin qu'ils entendent ta voix. La voix du grand berger, par excellence, tu es l'évêque de leur âme. Alors, Seigneur, ravis-les, Seigneur, dans la main du loup. Ravis, cher Seigneur.
C'est ma prière ce matin, que chacun de nos portes raffermit dans ta parole et que nous prenions égard de ce que tu nous as dit ce matin. Que ton nom soit élevé, Père, glorifié, exalté, magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant.